Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur pour le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Est-ce que ça commence à vous chatouiller, à vous, hein? Le beau temps s'en vient, on est rendu au printemps 2019, ou presque, là. Et puis, on commence à avoir de belles journées, tout dépendant d'où vous nous regardez. C'est sûr, si vous nous regardez de l'extérieur du Québec, ça marche pas trop ce que je suis en train de dire présentement. Ben bon, c'est ça qui est ça. Et puis, tout dépendant d'où vous nous regardez à travers le Québec, également, le printemps n'arrive pas toujours à la même place. Il paraîtrait que cette année, le printemps en Gaspésie, ça va être au mois de juillet. Il est tellement tombé de neige en Gaspésie. Je vous salue, gens de la Gaspésie. Bienvenue à notre rando-rencontre avec invité spécial Luc Brunette aujourd'hui. Luc, mon Dieu, un beau charme de lui parler. Puis on va regarder ça davantage dans les prochaines secondes. Luc a vraiment vécu un coup de cœur. J'utilise pas ce mot-là souvent, mais dans son cas, une transformation quand il est allé faire une magnifique randonnée pédestre de longue durée à Compostelle. Donc, je vais le laisser vous expliquer ça dans les prochaines secondes. Donc, rando-rencontre que vous regardez peut-être en direct chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger ou encore que vous pouvez regarder en rediffusion sur le Facebook Pascal Auger ou encore sur la chaîne Québec-Compostelle sur YouTube. Vous écoutez peut-être également via la radio. On est rempli de flexibilité, on fait plein d'affaires, même à la radio. Donc, via CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon et puis sur la web radio Allô la planète. On échange sur la randonnée essentiellement. On parle des circuits québécois. On se promène à Compostelle. On parle également du chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Mais tout ce qu'on jase, ça déborde ces chemins-là parce que vous pouvez mettre en application ça dans d'autres randonnées que vous allez faire à travers le monde. Puis c'est aussi une philosophie, un état d'être, un plaisir, un bonheur qu'on se donne. Donc, c'est tout ça qu'on parle pendant les 30 prochaines minutes. On répond également à vos questions en tout temps. Vous pouvez me rejoindre via médias sociaux, courriel, Facebook, Messenger, etc. Et puis, quand on peut, évidemment, on répond aussi via les entrevues qu'on a. Et puis, à plusieurs de vos questions ici, là, pendant nos rencontres. Alors, vous pouvez me rejoindre, vous pouvez me faire des suggestions d'invités également. Merci à tous ceux qui l'ont fait jusqu'à présent. Ça enrichit parce que c'est un partenariat qu'on a ensemble. Hein. Pascal Auger, comme bien des entreprises, des entrepreneurs, je ne suis rien sans vous, dans un sens. On partage ensemble. Je fais ça pour vous faire plaisir, remplir votre besoin, finalement, de randonnée. Puis si vous me donnez des suggestions de sujets ou d'invités, ben, c'est vraiment génial. Alors, Québec-Compostelle, vous allez y avoir toutes les informations, comme je disais tantôt, sur un paquet de choses qu'on vous parle ici, mais également les liens pour pouvoir nous rejoindre sur québeccompostelle.com. On s'en va dans le Bas-Saint-Laurent cette fois pour rencontrer Luc Brunette qui est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Pascal. Luc, qui est un autre passionné de Compostelle, tellement passionné qu'il en a écrit un livre, répertoire. On va le décrire davantage tantôt. Je sais que tu as un mot particulier pour ça. Mais, et en plus, c'était pas vraiment prévu dans un sens parce que tu t'es fait prendre au jeu de Compostelle, c'est ça? Oui, effectivement, moi je suis parti avec mon épouse qui, elle, devait y aller seule au départ. Et puis ensuite, je l'aidais dans ses préparatifs et puis je OK. me suis fait prendre au jeu. Et puis finalement, je lui ai demandé si je pouvais partir Ça, avec elle. Et finalement, nous avons fait le Camino Frances ensemble. c'est vraiment le fun Puis de rencontrer quelqu'un qui, c'était pas son projet. Puis, qui s'est, comme tu dis, qui s'est fait prendre dans le projet, puis qui est parti. Parce que souvent, la plupart du temps, puis je fais quand même beaucoup d'entrevues, puis je pense que c'est la première fois que j'ai pour l'instant, là, en entrevue comme ça, quelqu'un qui est. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui a ce projet-là depuis longtemps, qui rêve de Compostelle, qui veut prendre une pause, etc. ouais. Puis toi, ça n'a pas tout à fait été le cas. Ben, tout d'abord, raconte-nous, toi, je veux dire, avant de faire Compostelle, parce que tu as fait des changements dans ta vie. Là, je veux juste expliquer aux gens, on va parler du magnifique livre de Luc dans les prochaines secondes, mais avant, je veux juste que tu me racontes un peu qu'est-ce qui a mené à ça. Qu'est-ce que tu faisais, parce que tu l'expliques un peu dans l'introduction du livre. Qui t'étais avant? Si tu faisais ta biographie, ça serait quoi finalement?
Ben moi, je suis quelqu'un de très curieux de la vie en général, très fin observateur, disons, des relations entre les gens, les relations entre les humains et notre environnement. Et puis, je m'informe toujours là-dessus. Je suis très, très observateur et puis je me documente beaucoup. Je lis constamment sur le sujet. Avant, techniquement, j'étais représentant des ventes et je m'occupais d'un large territoire et puis je faisais de la route. Je partais le lundi, je revenais le vendredi, ce genre de choses-là. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. Et puis, d'aller à Compostelle, ben, ça m'a donné comme l'occasion d'arrêter pour quelques semaines et de partir visiter l'Espagne, partir en touriste, comme je dis dans l'introduction. Et puis, ben oui, je me suis fait prendre au jeu. Je suis parti touriste pour revenir pèlerin. Et ça a amené, j'ai vécu un moment très, très rare sur le chemin, que je n'expliquerai pas ici, mais que je laisse les auditeurs, je garde l'intérêt pour les auditeurs. Donc, qui m'a permis ensuite de réfléchir, puis de remettre en contexte tout ce que j'avais vécu avant et tout ce qui m'était possible après, tout ce que la vie avait à m'offrir par après. Et donc, comme je dis, je me suis rendu disponible parce que c'est comme ça que je vois ça. Si on veut que des bonnes choses nous arrivent dans la vie, faut qu'on soit disponible. Si on n'est pas disponible, ça n'arrive pas. Donc, je me suis rendu disponible à ce que ces choses-là, ces changements-là que je finalement souhaitais, ben, finissent par arriver. Et ce qui m'amène ici, là, dans la magnifique petite ville de Montmagny. Donc, tu avais une carrière avant dans une autre région. À un Ouais, moment donné, tu en as eu assez de tout ça, tu as décidé de faire de grands changements ouais, suite à Compostelle. On y revient dans les prochaines secondes. Juste avant, je veux revenir. ouais. C'était au départ ta partenaire, ta conjointe, ton épouse qui voulait faire ce projet-là. Mhm. Et elle chérissait ça depuis longtemps. Comment ça s'est travaillé pour elle là-dessus? En fait, c'est arrivé tout à fait par hasard. On a rencontré une dame qui, elle, revenait de Compostelle, une dame qu'on ne connaissait pas, mais on s'est rencontrés. Puis elle s'est mise à nous parler de son récit, de ce qu'elle avait vécu de Compostelle. Donc, en revenant à la maison, mon épouse a commencé à faire des recherches sur qu'est-ce que c'est exactement, à établir des contacts avec l'ACPAC, entre autres. Et puis, de là, de fil en aiguille, bon, ben, j'ai tranquillement, moi aussi, embarqué dans le projet pour l'aider à ses préparatifs, à faire des marches préparatoires avec elle, ces choses-là. Puis c'est comme ça que ça a déboulé. C'est arrivé tout à fait par hasard, là. OK. À combien de semaines ou de mois avant qu'elle parte que tu as décidé, toi, sais-tu quoi? Finalement, ça me tente d'y aller. Pas probablement un an avant. Ah, OK, OK. Fait que c'était OK? vraiment mûri d'avance, là, votre affaire. Surtout elle, là, ça faisait quelque temps Ben qu'elle y oui, oui, ça pensait, fait là. déjà quelque temps qu'elle était en préparation, là. OK, OK. Puis C'est quand elle était. puis Oui. qu'est-ce qui a déclenché ce goût à toi de l'accompagner? Étais-tu inquiet? Tu trouvais ça intéressant de plus en plus? C'est quoi qui a déclenché cette envie-là? Ben, je n'étais pas inquiet, mais j'étais plutôt intéressé par la chose, d'aller voir OK, qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce que c'est que cette belle aventure-là. OK, C'était ça, c'était plus l'intérêt. Puis OK. en même temps, je dis, bon, ben, je vais accompagner mon époux, je vais aller visiter, je vais jouer au touriste, comme je dis dans l'introduction du livre. Je vais aller jouer au touriste. Mon but de départ, c'était ça, là. Septembre 2011, ouais, c'est ça, vous partez, vous marchez à Oui. partir de Saint-Jean-Pied-de-Port? Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques. Rendu à Saint-Jacques, on s'est dit, ah, tant qu'à être ici, 3 jours de plus, Finistère. Bravo, excellent, Tant qu'à ça, être là. c'est tellement important de faire ce bout-là. Oui. Donc, vous avez commencé au pied des Pyrénées. Je pense que vous étiez Oui. bien préparé, fait que ça n'a pas été trop dur la montée, même si c'est quand même les Pyrénées, là. Mhm, mhm. Ça a bien été, ça a bien été. On n'a eu aucun problème dans la route, aucun problème physique comme tel, là, pas d'ampoule, pas de. Non, ça a très bien été. Comment ça s'est Franchement, là, passé? Vous étiez un couple. oui. Comment ça s'est On est, passé en tant que couple? ben, je te dirais que la plupart du temps, on marchait seul. Chacun marche à son rythme. Bravo, Donc, bravo. et mon épouse marche beaucoup plus rapide que moi. Moi, je suis plutôt du genre contemplatif. Mhm. Donc, on partait ensemble le matin pour se retrouver souvent juste au dernier village le soir, là. Durant la journée, des fois, Joanne, elle arrêtait pour une pause et quand je la rejoignais, elle repartait. Donc, il y a des grands moments de journée où on a marché seul. Mais je suis quand même content de l'avoir fait en couple. Je trouve que c'est une très belle expérience parce que quand on arrive au gîte le soir, on n'a même pas besoin de se parler. On sait ce qu'on a vécu dans la journée parce qu'on l'a vécu en même temps. Euh, Puis là, on se disait, ouais, mais les gens qui sont en couple mais qui partent seuls, comment tu fais pour raconter ça à ton conjoint ou à ta conjointe? Ça ne s'explique pas. Tandis que nous, on a eu le bonheur de le vivre ensemble. Et ça, je trouve ça merveilleux. Puis je pense que c'est une belle aventure à vivre en couple. C'est franchement extraordinaire.
C'est ça qui est le fun parce que quand les gens le comprennent, ce bout-là, puis je pense que la majorité du temps, ils le comprennent, rendu là, des fois avant de partir, les gens sont plus Mhm. inquiets et tout. On est en couple, mais finalement, on est avec nous-mêmes là-bas, puis on Oui, rencontre plein d'autres personnes. Fait qu'on n'est jamais vraiment seul, à moins que vraiment, tu sais, de faire exprès qu'on soit seul, puis c'est correct également, parce qu'il y a des fois oui. qu'on a le goût d'être seul. Mais c'est ça, on y va en couple. Mais on fait son affaire, c'est important. Peux-tu nous décrire ça un peu, comment c'est... Moi, je le dis régulièrement aux gens, mais c'est le fun que ça vienne de d'autres marcheurs également. Ben, c'est tout simplement une question de respect, une question envers l'autre personne, mais surtout une question de respect envers soi-même. On a vu des couples là, où un s'efforçait de marcher avec l'autre et puis on voyait que c'était laborieux là, par moment. Là. Mais tandis que nous, on a fait ça dans le respect de chacun l'un l'autre et puis on comprend qu'on ne marche pas au même rythme, on n'a pas les mêmes intérêts des fois en chemin. Moi, je m'attarde plus à un certain endroit, Joanne peut s'attarder à un autre endroit, puis on fait ça chacun de notre côté un peu, OK. puis avoir le plaisir de se raconter cette belle aventure-là chaque jour, jour après jour. Génial. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc, là-bas? Tu es parti là-bas en tant que marcheur, touriste, Bon, qui n'avait pas touriste. cette volonté au départ d'aller là, puis tu dis, tiens, je vais l'accompagner, ma partenaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc, là-bas? Ben, comme je dis dans l'introduction, on est arrivé à un moment donné à Castroyeres. Hein, il y a le Alto de Mostelares, où là, d'un côté, j'ai pu voir, d'un côté, je voyais ce que j'avais vécu. Puis comme je te dis, je ne décrirai pas ça en détail, je Mhm, veux mhm. garder l'intérêt là, pour les futurs lecteurs. Ouais. Et de l'autre côté, il y a rien, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, le côté où il n'y a absolument rien. Et pour moi, c'était comme un tableau sur lequel on peut effacer tout ce qu'on a écrit et on réécrit une nouvelle histoire. C'est comme ça que j'interprète ça et c'est comme ça que je l'ai vécu au moment où c'est arrivé. Et je me suis dit, OK, à partir de tout de suite, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui changerait, mais je savais que j'avais l'opportunité de faire quelque chose de nouveau et que c'est à partir de là, c'est à moi à écrire sur mon tableau l'histoire que je veux écrire. C'est comme ça que j'ai interprété ça sur le coup. Et ensuite, ben, le restant de la marche, c'est là que je dis que je suis devenu pèlerin, parce que là, je me suis mis à méditer, à penser, à réfléchir sur ce que j'avais vécu, malgré que j'avais vécu une très belle vie là, jusqu'ici. Puis je ne changerais pas ça pour tout l'heure du monde, mais j'avais la possibilité, je voyais que j'avais la possibilité de faire autre chose, qui m'enrichirait, puis qui enrichirait tous les gens qui sont autour de moi en même temps. Donc, quand tu étais Fait sur que- le chemin, le fait de voir l'arrière, le passé, que tu avais marché là, te faisait Mhm. penser un peu à ton passé de vie, puis en avant, l'inconnu, la nouveauté, t'as peut-être donné un petit coup dans le derrière à toi personnellement, te dire, bon, je peux faire des choses différemment. Parce que quand tu es arrivé, quand tu es revenu au Québec, ça a pris combien de temps finalement pour décider, ben, moi, je fais autre chose. Là, on change notre rythme de vie, puis ça a pris combien de Bon, temps? Puis en, comment ça s'est passé, en ça, tout avec ton épouse? le temps disons, de remettre un peu d'ordre dans tout ça, hein, de digérer toute cette information, de remettre ça a pris un an. OK. Au bout d'un an, on en a discuté pendant l'année, puis au bout d'un an, ben, la décision était prise, et puis euh, on déménage, et puis voici les changements qu'on va faire dans notre vie. Puis depuis ce temps-là, je peux te dire, on regrette absolument rien. OK. Puis, Mhm. depuis ce temps-là, Oui. tout ça a mûri en toi, vous avez vécu des choses différentes. Tu as décidé d'écrire donc ce livre. C'est pas c'est pas un roman, c'est pas une histoire autobiographique. Je te laisse le décrire. Et ça, tu l'as pas écrit sur le chemin parce que, comme on vient de dire, tu étais un touriste, tu pas planifié, tu n'as pas nécessairement pris des notes non plus pendant le chemin. Explique-nous un peu le processus là, de ton livre. En fait, en chemin, je n'ai pris aucune note, je n'ai absolument rien écrit. Tout ce qui est écrit là-dedans, ça m'est venu par après, suite à la réflexion, à l'observation, euh, des récits que des gens m'ont racontés, qui ont vécu, des lectures que j'ai faites, des films que j'ai vus, et puis ça m'inspirait. Et puis là, je me suis mis à écrire quelques lignes ici et là, quelques lignes, juste question de me libérer l'esprit, parce qu'à un moment donné, ça devient encombrant et envahissant. Là, je me suis mis à les écrire, puis à les écrire, à les écrire, ça s'accumulait, puis à un moment donné, ben, j'ai regardé ça, je dis, ah, il y a peut-être matière à faire un livre, faire quelque chose avec ça. Parce que, puis là, je me suis dit, j'ai voulu écrire mon expérience, décrire surtout l'esprit du chemin, sans que ça soit un récit
des récits sur Compostelle, il y en a déjà plusieurs, Mhm. il y en a des excellents. Je voulais faire quelque chose, je voulais parler de Compostelle, mais de façon différente. Donc, c'est un livre que certains peuvent qualifier de pensée. Moi, je préfère dire un livre d'enseignement. Ce qui est là-dedans, c'est ce que le chemin nous enseigne, en fait. Et à partir de là, c'est à nous de voir de quelle façon on va appliquer ça dans notre vie quotidienne à chaque jour. Là. On va à Compostelle faire un pèlerinage, comme il y en a qui vont à Jérusalem, ou il y en a qui vont à Rome ou dans d'autres villes. Mais la vie de tous les jours, là, c'est un pèlerinage. Là. Mhm. Hein? On va à Compostelle, on se dirige vers un lieu, mais on veut vivre chaque instant présent, à chaque jour, chaque minute. Là. Ben, dans la vie de tous les jours, ça devrait être exactement la même chose. Hein, on se dirige vers quelque part dans la vie, mais chaque jour, on doit vivre l'instant présent. Et pour moi, la vie est un pèlerinage. Donc, qu'est-ce que je fais pour en retirer le plus possible? Je me dis, si j'ai vécu des belles expériences, j'ai retiré des enseignements du chemin de Compostelle parce que c'est le milieu qui favorise ça et que j'applique les mêmes enseignements dans ma vie au quotidien, ben, en principe, je vais vivre exactement la même chose. Là. Je vais aussi, moi aussi, vivre dans la compassion, l'altruisme et puis tout ce que j'indique, tout ce que le chemin nous enseigne à Compostelle. On peut le vivre à tous les jours aussi là, dans notre vie quotidienne. Là. Tu Si on a l'as, la mentalité du pèlerin. tu l'as pas écrit sur place, c'est par la suite que c'est venu à toi. Ça a pris combien de temps pour écrire tout ce que tu as à l'intérieur ici? 3 ans. OK. Parce que c'est quand même près de 300 pages. Alors, ça se prenait quand même une certaine inspiration qui venait régulièrement pour écrire ces enseignements comme tu mentionnes, là. Oui, c'est ça. Beaucoup d'inspiration. Ben, il faut créer ces moments-là, en fait. Il y a des moments donnés où ça arrive sur le tas, comme on dit, puis on prend des notes. Mais à un moment donné, il faut prendre les moments où on se réserve un bloc d'heures, puis je dis, OK, pendant ce bloc d'heures-là, je vais lire, relire. Il y a des moments donnés où je faisais seulement que relire les textes sans écrire. On les relit. Est-ce que ça dit spécifiquement ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment ça? Les reviser, tout ça. Le 3 ans, c'est tout ça. Là. C'est les reviser, les écrire, les penser, les réfléchir, faire sûr que chaque phrase dit bien exactement a le sens que je veux lui apporter. Puis, c'est un beau travail. Moi, j'adore vraiment, là, je te l'ai dit avant, quand on a échangé avant, puis je te le dis là publiquement. J'aime beaucoup la pochette. Elle est très belle. Elle est Oui. simple, mais très, très belle. Puis, tes photos à l'intérieur sont magnifiques. Puis, chacune des pensées ou des enseignements sont très, très, très intéressantes. Je trouve que tu as fait vraiment un beau travail, là, que je te dis, franchement, là, bravo. Puis, c'est tout chaud quand même, là. Ça fait pas longtemps qu'il est disponible aussi, là. Il est disponible depuis le mois de septembre. OK. Pour ce qui est de la couverture comme telle, oui, c'est un très beau travail d'infographie de la part de l'éditeur. Les photos dans le livre sont de moi et de mon épouse. C'est des photos qu'on a prises en chemin. Là. OK. Donc, les photos n'ont pas été prises dans le but d'en faire un livre. Mhm. Et puis les textes n'ont pas été écrits non plus dans le but d'accompagner des photos, parce qu'au début, il n'y avait pas de photos, il y avait seulement les textes. Ouais. C'est l'éditeur qui m'a suggéré de mettre des photos, donc j'ai pigé dans ma banque de photos pour trouver des photos qui matchent le plus possible Ouais. euh, avec les textes. Là. Ouais, non, c'est vraiment, ça complète très bien ensemble. Le livre s'appelle Les Révélations de Saint-Jacques de Compostelle. C'est toi qui as choisi le titre ou c'est un mélange avec Oui. ton éditeur et toi? Non, c'est moi qui ai choisi le titre, OK. effectivement. Donc, Oui. est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait un avant Luc et il y a un après Luc? Oui, effectivement, il y a un avant et un après. Et celui d'après, ben, il est beaucoup plus proche du moment présent. Il a beaucoup plus conscience de son environnement, beaucoup plus conscience aussi des autres, de ce que les autres peuvent nous apporter, plus conscience aussi de tout ce qu'on fait dans la vie mène à un résultat et puis que la vie, dans le fond, c'est un équilibre. Tout dans la vie se tient, tout est un équilibre. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe ou pourquoi ça se passe, mais il y a une raison pour tout et c'est pas à nous à dire ben ça ne devrait pas être comme ça ou ça devrait être comme ça. Il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance. La vie, c'est une question d'équilibre et puis la vie finit toujours par rééquilibrer les choses. Vous avez marché en 2018, puis là, je pense que vous avez projet de retourner bientôt également. Oui, l'an prochain, ben, en 2020,
Là, nous allons ajouter, on va refaire la partie espagnole, mais on va rajouter à ça une partie française, soit le chemin d'Arles, soit le chemin du Piémont, un des deux. On est encore en train là, de regarder ça, d'en discuter, puis d'évaluer. Là, mais OK. ça va être définitivement un des deux. Donc, dans ce cas-là, Plus un retour à Compostelle. vous allez marcher presque 3 mois finalement? Oui, effectivement. Oui, OK. c'est ça. 3 mois. Pour refaire Compostelle et se rendre éventuellement à Finistère encore une fois. Finistère, Finistère, Mushia. Mouchia cette fois. Ah, ben oui. La dernière fois, vous n'avez pas fait Mouchia? Non, c'est ça. On est arrêté à Fistera. OK. Exactement. Et là, on s'est dit, OK, on est allé au bout, mais il reste un autre petit bout. Fait que la prochaine fois, on va aller jusqu'au haut. Ouais. Moi, ce que j'avais trouvé le fun, c'est de se rendre jusqu'à soit Mouchia ou Finistère, puis faire les deux et revenir à Santiago à l'envers. Ah. Mhm. C'est Mhm. un autre, Ah. c'est un autre bout très agréable. Mais là, si la dernière fois, ça a brassé autant de choses en toi, Luc, et en plus un livre cette fois, une deuxième fois, On verra ce que ça donne. oui, c'est ça. On verra. Il reste suffisamment à rester ouvert. Et puis, comme j'ai dit, la vie, c'est une question d'équilibre. Il faut être disponible à accueillir ce que la vie nous offre. Tout comme on fait sur le chemin, c'est ça. On reste ouvert à ce que le chemin nous offre. Ben, ça va être la même chose. On reste ouvert à ce que le chemin nous offre. Et puis, on prend ce qu'il nous donne. Puis, ce qu'il ne nous donne pas, ben, il y a une raison pour ça. Et ça va être la même chose la prochaine fois. Et le résultat final, on verra bien ce que ça va donner. En terminant, qu'est-ce qu'on dit aux gens hésitent, qui hésitent pour toutes sortes de raisons? Ah, je ne veux pas aller ça, faire ça, cette patente-là. Les autres sont peut-être un peu plus éloignés encore, sont peut-être pas encore rendus là. Mais tu sais, il y en a qui hésitent plus, là. Je sais pas, je devrais y aller. Ouais, j'ai le goût. Tu sais, ils sentent une espèce d'appel, mais ils vont pas. Je vais être tout seul, je vais rencontrer des gens, ou si je vais dormir, ça coûte cher. Je sais pas. Tu sais, qu'est-ce que tu leur dis, ces gens-là? Il y a aucune, premièrement, il n'y a aucune crainte à avoir. Les gens qui disent ça, bien souvent, c'est parce qu'ils ont une peur. Il y a aucune crainte à avoir. Et puis, c'est la plus belle occasion de se rencontrer soi-même, en fait. Quand tu vas à Compostelle, c'est pas pour aller voir Saint-Jacques, c'est pour te rencontrer toi-même en chemin. Et c'est la meilleure opportunité pour ça. Donc, si tu as le goût de te rencontrer, de prendre rendez-vous avec toi-même, c'est la plus belle occasion. C'est un des rares moments où on peut enfin vivre le moment présent, hein. Oui, effectivement. Effectivement, parce qu'on n'a pas toutes les contraintes que notre nord-américanité nous impose. Donc, on n'a pas toutes ces contraintes, ces restrictions-là. Là. Parce que, Chaque jour, tu fais toi-même ton agenda, ton horaire, tu vis l'instant présent exact, à c'est ton ça. rythme. Aujourd'hui, on est tellement dans le hier, dans le demain, on est rarement dans le présent, parce qu'il y a toujours plein d'affaires qui se passent alentour de nous. Alors, quand on va marcher au Québec longtemps ou marcher Compostelle pour une bonne période, bien, on décroche enfin. Les révélations de Saint-Jacques de Compostelle par Luc Brunette. Merci beaucoup, Luc. Puis écoute, Ben, buen merci. camino pour votre prochain. Ben, merci bien, Pascal. Merci de cette belle opportunité. Puis, qui sait, on se rencontrera peut-être sur une route à quelque part au Québec. Bon, on va terminer comme d'habitude avec le calendrier des différentes activités de randonnée, de formation, de conférences dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais juste avant ça, un léger sujet rapidement. J'en ai glissé un mot, si vous m'avez suivi cette semaine, sur les réseaux sociaux. Marcher, c'est un fardeau. Ouais, évidemment, c'est de l'ironie. Marcher, c'est un fardeau si on ne découvre pas la randonnée pédestre de longue durée comme on veut. Rapidement, en quelques secondes, ce que je mentionnais sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est sûr que si on s'en va faire, si on s'en va marcher dans le bois pendant des jours et des jours, mais dans le fond, c'est de la rando communautaire qu'on veut faire, ben on manque le bateau. Si on s'en va faire de la rando tourisme, où c'est beaucoup plus cher, mais dans le fond, on veut faire de la rando comme Compostelle, rando communautaire, ben on manque le bateau. Alors, c'est important finalement de savoir les différentes catégories, puis c'est quoi qu'on veut s'embarquer. Je dis ça également parce que, encore récemment, j'ai eu des gens qui m'appelaient, qui voulaient faire de la randonnée communautaire, de la randonnée à la Compostelle, si on veut, à travers le Québec, mais elles s'en allaient faire totalement un tracé, un circuit qui n'a aucun rapport, beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus luxueux. C'est correct, là, ces chemins-là, là. Par contre, si vous vous attendez à vivre l'expérience Compostelle, ben, ou l'inverse,
Tu sais, si vous ne voulez pas dormir dans des gîtes, dans des dortoirs, vous voulez avoir votre lit, puis vos draps, puis tout ça, le soir, ben vous n'allez pas faire. Alors voilà, c'est important d'avoir la bonne information. Marcher, c'est un fardeau également quand on n'a pas fait le bon choix, mais aussi marcher, c'est un fardeau parce qu'aujourd'hui, ben, on semblerait, on est dans une société, on veut prendre soin de nous, mais dès qu'on voit l'ascenseur, oups, on embarque dans l'ascenseur. Combien d'entre vous choisissez les escaliers? Moi, je suis une bébite très rare. Je rentre dans un édifice, je cherche toujours les escaliers. Ils sont rares, par exemple. C'est dur à trouver. Ou encore, on va se battre pour trouver le stationnement le plus proche de la porte du centre d'achat, alors que se stationner plus loin, ben, c'est justement se faire un cadeau à soi. Alors, pensez à ce genre de truc-là également à faire. Ou encore souvent, combien de gens on connaît qui vont prendre la voiture pour aller au dépanneur, vont faire moins de 1 km, vont prendre l'auto pour y aller. Ben oui, même s'il fait moins 20 puis il neige dehors, c'est bon, c'est agréable. On s'habille puis on sort. Alors, des petits trucs pour faire en sorte que la randonnée, marcher, c'est bon pour nous, pour notre santé. Je vous parle donc calendrier, les trucs qui se passent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Les ateliers en ligne, ben ça, c'est gagnant, parce que peu importe où vous êtes à travers la francophonie, peu importe où vous êtes à travers le Québec, vous pouvez suivre les formations en ligne en tout temps, les ateliers en ligne. C'est près de 4 heures d'ateliers que je vous offre pour connaître les différents circuits à travers le Québec, les chemins de Compostelle, le chemin du Québec également, puis tout ce qui s'appelle matériel pour bien se préparer. Alors, vous regardez ça dans le confort de votre foyer, pas besoin de se déplacer. Et si vous voulez vous déplacer après ça pour venir vous initier puis rencontrer des gens, on appelle ça les randos initiation retrouvailles, une fois par mois, peut-être même plus bientôt. On regarde pour remanier tout ça puis répondre à vos besoins. Le 17 mars, c'est la prochaine rando initiation retrouvailles. Ça se passe dans les cantons de l'Est entre Valcourt et Richmond. Vous avez le choix de faire un 10 ou encore un 25 km. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com pour avoir plus de détails. On a nos week-ends de formation rando également. Prochain, c'est la première fin de... Non, pardon, celle-là, c'est complet. Non, il reste une place, c'est vrai. J'ai déplacé une personne, mais on a même fait une supplémentaire au mois d'avril. Donc, la première fin de semaine d'avril et la troisième fin de semaine d'avril. Donc, une supplémentaire pour répondre à la demande. Week-end formation rando, vraiment, c'est une fin de semaine complète. On vous met dans le bain. Le samedi, on vous donne toutes les informations. Puis le dimanche, on va faire une randonnée. C'est très abordable également pour plus de 14 heures d'accompagnement, formation, atelier. Alors, ça aussi, c'est disponible sur le site Internet. Il y a le réseautage magasinage également où je vais avec vous en magasin pour vous aider, vous guider à faire les bons choix, économiser temps et argent. Ça, on aime bien ça. Même les riches n'aiment pas gaspiller de l'argent. Hein. Ils en ont plus, mais ils n'aiment pas gaspiller de l'argent. Des rencontres également personnalisées, 1 à 1 avec vous ou encore vous organisez un petit groupe. D'ailleurs, justement, bientôt, je m'en vais rencontrer une vingtaine de passionnés, des femmes dans le secteur de Lanaudière pour parler randonnée. Elles ont ce projet-là au Québec ou encore à Compostelle. Puis je fais des conférences également. La prochaine, c'est le 4 avril. C'est à Saint-Faustin-le-Lac. J'espère que je prononce bien, ce n'est pas quelque chose qui m'est habituel. C'est dans les Laurentides, pas loin de Tremblant, si vous êtes dans ce coin-là. Donc, je serai là le 4 avril. Et puis, à venir, on va parler de séjours, des séjours d'une semaine sur le chemin du Québec. On va pouvoir vous offrir ça. De plus en plus, il y a des gens qui veulent y aller, mais qui ne veulent pas y aller toutes seules, qui ont besoin d'être encouragés, accompagnés, mais libres. Ça, c'est important. Alors, je vais vous parler de ça également bientôt. Puis là, il y a plein d'autres affaires également, comme du team building. On a créé un événement team building qui peut être d'une journée ou encore d'une semaine, si vous voulez. Ça s'appelle Ça marche. Et puis pour le scolaire également, les ateliers, les conférences Réalise-toi. En tout cas, il y a plein de trucs. Allez faire un tour sur le site Internet qui sera complètement revu bientôt pour vous faciliter l'expérience, la navigation et mieux vous retrouver sur le site Internet. Sinon, je le dis tout le temps, en tout temps, venez faire un tour sur le site Internet, trouvez mon lien, trouvez mon Facebook, mon courriel, mon téléphone, appelez-moi. Ça me fera plaisir de vous aider de façon comme ça, 1 à 1, et vous diriger finalement vers les informations que vous avez besoin. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin, voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, YouTube. Québec Compostelle, ça marche.